Dans ce texte, Sri Aurobindo commente le terme esprit de notre esprit issu des Upanishads et souligne la nécessité de ce super-esprit qui dépasse l'esprit ordinaire. Il développe plusieurs approches pour décrire les perspectives de la science matérielle, de la psychologie et de l'approche védique, afin de nous convaincre qu'il doit y avoir un principe supérieur au-delà de l'esprit. Selon lui, ce principe supérieur est le point culminant de l'évolution de la nature et le but secret vers lequel la nature œuvre dans cette série d'ascensions. Il établit également un lien entre la matière, la vie, l'esprit et le super-esprit, expliquant que chaque niveau de conscience prépare instinctivement le niveau suivant, permettant ainsi l'émergence d'une nouvelle expression de conscience. Il utilise l'exemple d'une roche coupée en deux pour illustrer cette progression d'organisation, montrant comment à chaque niveau on retrouve les instincts du niveau suivant. Ainsi, en observant la matière, on peut distinguer les processus vitaux qui s'y cachent, puis les processus mentaux et enfin les instincts du super-esprit. On peut voir cette même structure dynamique présente dans d'autres niveaux de réalité, que ce soit dans la formation des arbres, des eaux, des galaxies, etc. Tout cela nous amène à comprendre que derrière la matière inanimée se cachent des processus instinctifs et mentaux, et que l'évolution de la nature tend vers l'expression du super-esprit. Dans cet extrait, l'auteur présente l'idée d'une loi unique qui régit le développement et l'expression de la vie à tous les niveaux de l'organisation dans le cosmos. Il mentionne également la préparation nécessaire pour que cette nouvelle conscience puisse s'exprimer directement chez l'homme. Il décrit ensuite les différentes gradations de la conscience dans l'évolution, en expliquant qu'il y a 7 grades de vibration et d'expression de la conscience, chacun contenant les autres. Cette division continue à se produire à chaque sous-plan des 7, créant une richesse et une diversité infinie dans l'évolution. Finalement, l'auteur mentionne les différents niveaux de composition du corps humain, illustrant ainsi l'idée de gradation dans l'évolution. Selon la perspective présentée, la vie et l'évolution peuvent être vues comme une série d'étapes distinctes. Il y a 7 catégories de substances qui sont nécessaires pour former un être vivant complet et autonome. Chaque étape de développement a besoin de la précédente pour se développer davantage. Au fur et à mesure de l'évolution, la vie devient de plus en plus complexe et raffinée. Le même schéma peut être observé dans l'esprit humain. Il y a plusieurs gradations de conscience, qui peuvent être décrites en termes de 7 ou 10 étapes. La conscience supérieure influence chaque niveau inférieur, les transformant et les élevant dans ses propres termes. Par exemple, les tissus du corps humain sont plus sensibles et conscients que ceux des animaux moins développés. Chaque fois que la conscience supérieure se tourne vers le bas, elle modifie et transforme la substance tout en s'influençant de manière plus directe. Dans notre expérience humaine, nous pouvons constater cette capacité de contrôler nos instincts. Contrairement aux animaux qui sont souvent guidés par leurs instincts, nous avons la capacité de les surmonter et de les reprogrammer. Par exemple, nous pouvons rééduquer notre corps pour qu'il réagisse différemment à certains aliments. De plus, grâce à l'influence de la conscience sur nos doigts, nous sommes capables de les entraîner à accomplir des tâches spécialisées, comme jouer d'un instrument de musique ou écrire. Ces capacités se transmettent d'une génération à l'autre et s'inscrivent dans notre espèce. En conclusion, tant dans la vie que dans l'esprit humain, on observe un processus de développement et de transformation progressif. La conscience supérieure influence et élève les niveaux inférieurs, ce qui permet une plus grande complexité et une plus grande expressivité. La formation de l'esprit est un processus par lequel nos facultés mentales sont activées et intensifiées, notamment l'imagination, la créativité, la logique et l'observation. Les enfants sont formés dès leur plus jeune âge pour développer ces facultés, ce qui leur permet d'avoir une capacité mentale plus grande à l'âge adulte par rapport à ceux qui n'ont pas reçu cette formation. Tout au long de notre vie, notre esprit influence nos actions et nos valeurs. Même des activités simples comme manger sont transformées en rituels où chaque détail est minutieusement préparé. Ce processus est similaire à celui des instincts du super-esprit qui se développent en nous et transforment notre esprit, notre vie et même notre corps. Les génies, de par leur nature exceptionnelle, sont le reflet de ces facultés supérieures du super-esprit en action. Cependant, lorsque quelqu'un se détourne de la voie du yoga et revient à une vie plus instinctive, ces facultés s'estompent. Le yoga permet un développement rapide de ces facultés, compressant ainsi des évolutions qui auraient nécessité plusieurs vies en seulement quelques années. L'émergence de ces pouvoirs du super-esprit améliore la capacité mentale, influence la vie et peut même affecter le corps physique. Chaque étape de l'évolution nécessite plusieurs tentatives avant de devenir stable, et chaque nouvelle étape entraîne une perte des caractéristiques prédominantes de l'étape précédente. Par exemple, la matière a une stabilité durable, tandis que la vie, lors de son émergence, perd en résilience. De même, l'esprit, issu de la vie, devient plus fragile chez l'être humain. Ainsi, notre évolution est un processus graduel et complexe où chaque étape renforce et développe les niveaux précédents. Dans cet extrait, l'auteur aborde le processus de développement humain et souligne les pertes nécessaires à chaque étape. Alors qu'un bébé humain met plusieurs années à pouvoir se tenir debout, il demeure dépendant pendant une décennie. L'auteur explique que lorsqu'une nouvelle étape de développement survient, certaines capacités physiques peuvent être perdues au profit de l'esprit. Cependant, il précise que lorsque ces nouvelles étapes ne sont pas suffisamment solides, elles peuvent s'effondrer ou être confrontées à la résistance des étapes précédentes.
L'auteur souligne également que le développement intellectuel a déjà été tenté, mais a échoué, ce qui empêchait l'émergence de l'intuition. Toutefois, cette fois-ci, l'auteur estime que l'intuition pourra se développer avec succès grâce aux tentatives précédentes qui ont constitué une base solide. L'auteur évoque également des exemples de retardement dans le processus de développement humain, tels que l'incapacité de mentir chez certains individus ayant subi des dommages au niveau de la formation de l'esprit. En outre, l'auteur mentionne l'épidémie de troubles de l'attention qui se produit partout dans le monde, attribuant cela notamment à la présence de substances toxiques dans notre alimentation. Dans cette partie du texte, l'auteur explique comment les différents stades de développement humain peuvent entraîner des déséquilibres et des inégalités. Il mentionne que parfois, la nature essaie d'introduire de nouvelles possibilités mais produit des formations défectueuses. Il souligne notamment que ces déséquilibres peuvent se manifester chez les enfants, avec des cas de précocité intellectuelle mais de déficit social. L'auteur affirme que ces déséquilibres peuvent être traités en favorisant un développement équilibré de la personnalité avant de se spécialiser dans des champs spécifiques. Il explique également comment certains enfants considérés comme autistes peuvent avoir des capacités intellectuelles et expérimenter des états de concentration intenses qui les éloignent de leur environnement. L'auteur conclut en affirmant que ces expériences sont spéciales et peu communes dans les stades de développement antérieurs. Cette analyse explore la progression de la conscience humaine et son degré d'éveil. Elle met en évidence que c'est grâce aux ordinateurs que cette évolution est rendue possible, mais qu'il y a également une conscience plus élevée impliquée dans ce processus. Plus la conscience s'élève, plus elle est consciente de ses capacités et de sa capacité à agir différemment. Elle reconnaît qu'elle peut intervenir et surmonter les difficultés avec une plus grande clairvoyance. Cette évolution de la conscience est comparable à celle qui s'est produite aux étapes précédentes de l'évolution humaine. Cependant, avec le développement yogique, cette conscience s'amplifie encore davantage. En se concentrant sur les expériences et les états de conscience, on les intensifie, les stabilise et les rend plus conscients. Cette amplification conduit à une certitude intérieure, à la fois dans les limitations à surmonter et dans la confiance dans la grâce divine. Cette certitude n'est pas seulement basée sur la foi, mais sur une connaissance innée. Elle permet d'avoir une conscience claire de la direction à prendre et des embûches à prévoir. Cette certitude consciente est différente de celle de l'instinct, qui agit de manière précise mais sans conscience de la raison profonde de ses actions. L'intuition, quant à elle, agit avec une connaissance préalable et une volonté consciente d'atteindre un certain but. La progression de la conscience humaine est donc marquée par une clarté croissante et une certitude consciente. Dans ce texte, l'auteur décrit l'évolution de la conscience humaine et les caractéristiques qui indiquent un changement de direction. Ces changements incluent une moindre absorption dans les détails, moins d'attachement conservateur aux étapes précédentes, et moins de timidité face aux erreurs. L'auteur explique que dans le passé, l'évolution était basée sur des étapes minutieusement contrôlées et avec peu d'erreurs, mais dans la conscience humaine, il y a des changements plus importants et des erreurs sont acceptées. Ces caractéristiques sont également présentes lorsque nous développons consciemment nos facultés mentales. Cependant, dans les sociétés moins développées intellectuellement, la stabilité et la conservation sont privilégiées, et les changements rapides sont découragés. Dans cette synthèse, il est expliqué que lorsque l'esprit s'ouvre à de nouvelles possibilités, il peut être porté par trois tendances, l'instinct de progression rapide, l'acceptation de perdre ce qui a été acquis pour grandir davantage, et une conscience moins absorbée par les détails et donc moins timide face à l'erreur. Ces tendances suggèrent l'espoir et l'assurance d'une évolution vers une nouvelle conscience, mais en même temps, elles contredisent cette espérance. L'auteur souligne que cette évolution ne se fera pas en donnant naissance à un nouveau type d'être humain séparé du reste de l'humanité, comme cela s'est produit par le passé avec l'émergence de nouvelles espèces. Au contraire, l'humanité elle-même évoluera vers cette nouvelle conscience. Cela se fera soit en élevant toute l'humanité à un niveau supérieur, soit en ouvrant la voie à tous ceux qui le souhaitent, leur permettant ainsi de faire cette transition. Dans tous les cas, il n'y aura pas de nouvelle espèce, et la possibilité restera ouverte pour les autres de faire cette transition plus tard. Cependant, il est mentionné qu'une fois que la conscience supramentale se sera développée et qu'elle aura transformé la conscience et les tissus du corps selon ses propres principes, cela pourrait entraîner une rupture complète avec l'humanité telle que nous la connaissons. Cela pourrait donner naissance à une forme humaine similaire en apparence, mais dont la substance et les capacités seraient totalement différentes. Par exemple, le fonctionnement du cœur et des os serait radicalement transformé. Le corps pourrait même exprimer dans sa substance une capacité à être immortel, à ne pas vieillir, se décomposer ou mourir. Cependant, il est précisé que cette transformation serait volontaire et non imposée aux individus concernés, et qu'ils pourraient choisir de se séparer de leur corps physique s'ils le souhaitent. Il s'agit donc d'une évolution potentielle vers une nouvelle espèce, mais cette possibilité reste encore à explorer. La nature de la substance et l'usure peuvent être considérées comme étant dans une catégorie différente. L'auteur souligne que l'émergence et l'expression de l'esprit supérieur à partir de l'esprit est en train de se produire au sein de l'humanité. Il y a une division entre ceux qui choisissent de s'immerger dans leurs instincts et de les exprimer de manière crue, et une autre masse plus petite qui choisit de s'élever et d'exprimer ses capacités supérieures. Cela ne signifie pas que la division sera définitive, mais il y aura une séparation distincte.
Cependant, à un certain moment, ceux qui ont choisi les instincts pourraient choisir l'autre voie s'ils le souhaitent. L'élévation de l'humanité dans son ensemble vers un niveau supérieur ouvrirait la possibilité aux autres de s'élever aussi. Cela nécessite un choix conscient et une participation active. La connaissance du yoga est considérée comme importante pour faciliter cette élévation. L'auteur reconnaît qu'il y a différentes possibilités d'évolution et de transformation, et que certaines étapes peuvent être instables. Il fait également référence à la possibilité de l'apparition d'une nouvelle espèce et souligne la capacité unique de l'homme à se changer lui-même par ses propres efforts et une aspiration consciente à transcender. En conclusion, l'auteur note que la mère préfère regarder des singes plutôt que des humains, car ils montrent une aspiration à développer leur esprit malgré leur incapacité, tandis que les humains semblent satisfaits, ternes et fermés. Dans cette scène, la mère constate que l'aspiration est bien plus précieuse que la stupidité et la satisfaction de soi des êtres humains. Cela montre que la nature ne s'arrête pas aux humains, elle les pousse à se développer par leurs propres efforts et aspirations conscientes. Ces deux éléments, la volonté propre et l'aspiration à transcender, sont au cœur du yoga. Sans eux, il n'y a qu'un système sans action. L'effort conscient est la première étape et l'aspiration à transcender permet d'aller au-delà des limites de notre propre effort. Cette aspiration permet à quelque chose de plus grand de descendre et de nous élever au-delà de ce que nous aurions pu accomplir seuls. L'humanité a montré sa capacité à se changer par ses propres efforts et son aspiration à transcender. Nous méditerons brièvement pendant 5 minutes la prochaine fois.